C'est Shirakawa Matcha. Aujourd'hui, je t'emmène visiter une usine de production de matcha et on va voir les moulins qui transforment le tencha en matcha. Tu vois, ici, il y a vraiment toutes les mesures de sécurité sanitaire qui sont respectées, avec tout un process, notamment retirer les poussières qui sont sur le corps, être en combinaison complète avec des bottes, le lavage de mains. Ensuite, tu vas voir, on va passer dans la douche d'air. Ça, c'est la visite d'usine la plus privilégiée qu'on aura. C'est vraiment un producteur partenaire avec qui on a une belle relation de longue date et du coup qui nous autorise à aller filmer dans l'usine de production, ce qui est très rare. Tout commence ici, donc ces grosses balles, ce sont des balles de Aracha. Le Aracha, c'est le thé qui est sorti tout juste de la pré-production aux fermes de théiers lorsqu'ils ont fait la récolte. Donc là, ce sont de nouvelles récoltes qui viennent d'arriver et qui sont donc des feuilles de théier brutes, séchées et qui vont ensuite être passées dans les machines qui sont là et on va aller voir comment ça se passe. Il y a 4 machines. Cette première machine va séparer les feuilles de Aracha par taille et donc c'est une machine qui fait du shaking, qui vibre et qui va du coup faire tomber les feuilles. Il y a aussi des impuretés qui tombent ici. Cette machine, c'est la machine qui va séparer par poids. Les feuilles les plus lourdes vont tomber à un endroit, et les feuilles les plus légères, on peut voir ici que ça tombe les feuilles les plus lourdes, et ici c'est ce qui est plus léger. Et donc c'est un autre processus de filtration et de pré-production de ces feuilles de Aracha. Ici par exemple, on peut voir qu'on a beaucoup de couleur jaune. En fait, ça, ce sont les tiges et le squelette de la feuille. Et donc tout ce process, c'est pour faire en sorte de récupérer, à partir de la récolte brute de la feuille séchée, de récupérer que le cœur de la feuille et d'avoir retiré les rainures, les impuretés et les toutes petites impuretés végétales du théier. Cette machine derrière moi, elle va séparer les particules de théier par couleur. Donc il va y avoir la couleur vert profond et vert un peu plus clair. Et donc cette machine parvient à séparer les couleurs. Ici on est au niveau du séchage des feuilles, donc les feuilles ont été bien triées par poids, par couleur, par taille, et donc maintenant il faut sécher et donner cette saveur, et d'ailleurs ici il y a une odeur qui est incroyable, j'adore cette odeur. Ici c'est pour le sencha, donc c'est le thé vert en feuilles japonais. Imagine une poêle où il faut un peu légèrement les torréfier, c'est pour ça que tu vois le feu là, et que du coup ça va produire du sencha. Tandis que ici, ça c'est plutôt, imagine un sèche-cheveux pas très chaud. Et ça c'est pour faire du tencha qui sera ensuite fait en matcha. Donc vraiment pour le matcha, c'est cette machine
qui est beaucoup plus douce en termes de température. D'ailleurs, tu peux voir ici que la température est autour de 25 degrés. Cette machine, c'est la machine qui va en fait faire le blending, c'est-à-dire le mélange, l'assemblage. Donc en fait au début il va y avoir le Tea Master qui va décider de la recette. Ok, on va mettre X% de Sai Midori, de Oku Midori, etc. Ou alors on va mettre des récoltes de tel endroit et tel endroit et tel endroit pour faire un assemblage qui soit de qualité constante. Et du coup, une fois que ça c'est décidé, c'est ici que ça se passe. Après les étapes de pré-production du tencha, on a ensuite l'étape d'assemblage, de blending de ce tencha pour arriver enfin à la salle des moulins qui vont ensuite moudre le matcha. Allons voir comment ça se passe. So we have 77 stoners here. We keep temperature for 20 degrees about. Ici, c'est incroyable. On est dans une salle des moulins à matcha. C'est très rare d'avoir accès à ce genre d'endroit. Ici, il y a 77 moulins à matcha qui tournent à une fréquence qui va produire 30 grammes de matcha par heure. Et donc, pour une boîte de matcha de 30 grammes, il faut qu'un de ces moulins tourne pendant 1 heure. On est dans une salle où tu vas voir l'atmosphère est contrôlée, la température est contrôlée pour que ce soit à 20 degrés maximum. C'est la température idéale pour la mouture du matcha. Et en plus, il y a au-dessus de moi un équipement qui va contrôler l'humidité et aussi les lumières sont spécialement faites pour l'usine, c'est-à-dire pour qu'elle soit safe et qu'il n'y ait rien qui s'accroche dedans, etc. Donc toute l'atmosphère ici est contrôlée. Ensuite, côté moulin, tu peux voir que donc, on a le tencha qui est donc au-dessus de l'entonnoir. C'est le tencha qui a été produit juste avant. Le tencha est placé dans cet entonnoir. Ensuite, ça tombe au milieu de ces pierres qui sont un peu comme une sorte de burger avec un trou au milieu. Et le tencha tombe dedans. Et le fait que ça tourne, on a donc du matcha qui sort par le côté de la pierre. C'est une pierre en granit noir. Ce granit noir, c'est un granit spécial qui est une pierre froide et qui va donc ne pas s'échauffer trop malgré la vitesse de rotation de la pierre. Viens voir de plus près. Le matcha que tu bois, il est moulu ici. Ça, c'est les moulins qui font la mouture du matcha Sai Midori Bio, un des matchas préférés de la communauté. Et en ce moment même, ici, c'est du cultivar Sai Midori qui est fait pour nous, pour Kumiko Matcha. Donc c'est incroyable, je suis trop content d'être là pour te montrer ça. Ici, c'est le matcha que tu vas boire et que tu vas recevoir dans tes sachets de 50 grammes de matcha Sai Midori. Évidemment aussi nos matchas Oku Midori et Yabukita et Barista sont également préparés ici, mais c'est pas cela juste là maintenant. Et tu vois les couleurs vertes incroyables, c'est trop beau. How to harvest the tencha and also the matcha which made from this harvest. Ici, on est dans la salle de dégustation. C'est un endroit très important. Il y a deux choses qui se font ici. C'est la dégustation des thés qui sont produits. Que ce soit par exemple ici, on a des tencha de première récolte, seconde récolte et troisième récolte. Et donc en fait, ils vont goûter les tencha et ensuite, ils vont aussi goûter les matchas qui ont été produits. Il y a plusieurs particularités à cet endroit. C'est que tu vois, il n'y a pas de fenêtre et tout est bien noir. Et en fait, c'est pour pouvoir avoir les meilleures conditions de dégustation pour qu'on puisse voir la meilleure possible couleur, la vraie couleur
des feuilles et du matcha. D'ailleurs, tu peux voir que les lampes sont spéciales, c'est des néons qui sont un peu torsadés et qui reproduisent mieux l'effet du soleil. Et donc ça veut dire que peu importe les conditions météo dehors, on pourra apprécier et goûter justement le tencha et le matcha. Et ce qui est fait aussi ici, c'est donc la préparation de la recette de l'assemblage de certains thés matcha. Pour les matchas qui ne sont pas des cépages uniques par exemple, eh ben, il va y avoir un assemblage entre plusieurs cépages. C'est le cas de notre matcha barista, très bon pour les matcha latte. C'est un assemblage qui est fait ici par le maître du thé. It's different from place or Maintenant, on va goûter les différents tencha, donc c'est-à-dire le thé infusé de ce tencha, parce que ça va informer en fait sur le goût final du matcha qu'on va goûter après. Donc je commence par cette première récolte. Mon impression, c'est que c'est un peu comme à l'odeur, en fait, on ressent vraiment la différence entre cette première récolte qui est plus douce, qui est plus umami, et là on part plus vers de l'amertume. Et donc en fait, ces différentes récoltes, certaines qualités seront faites pour des matcha latte ou pour des applications disons industrielles, alors que la première récolte, c'est vraiment ce sur quoi nous on est focus chez Kumiko Matcha. C'est de la première récolte pour la plus haute qualité, cérémoniale, premium, bio, et également pour les matcha latte de la première récolte et deuxième récolte mixées ensemble. so actually when we check the matcha's quality at the tasting room, so